Yomna-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 962, Seigneur et Vassaux. Bon, c'était, on va dire, un petit chapitre. Ouais, mais ça reste quand même un bon chapitre, quoi. Ah oui, un bon chapitre. Voilà, parce que ça reste quand même une partie importante du futur de Wano, quoi. De Wano et du passé d'Oden. Donc, voilà, du passé d'Oden, et puis... bon, attends, ça a marqué l'histoire... enfin, c'est des moments qui vont marquer l'histoire de One Piece aussi, quoi. C'est sûr. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui s'amènent, quoi. Ouais, Ça se sent. Bon, puis c'est clair. Puis de toute façon, on a eu quelques échos, hein, Oui, dernièrement, là, ouais. One Piece. C'est, voilà. Apparemment, oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est le flashback le plus important le plus important de One Piece, d'ailleurs. C'est ça, exactement. On va découvrir pas mal de trucs. On apprend De toute plus façon, sur One Piece. De toute façon, c'est évident, c'est sûr, parce que là, on Oui, touche à ouais. des personnages qui sont vraiment importants dans la mythologie One Piece. Voilà, et puis bon, vu qu'ils sont en train d'accentuer le fait qu'on approche de la fin, il serait temps qu'on ait des grosses informations. Surtout qu'on a un personnage qui est là, qui va fricoter avec Roger et Barbe Blanche. Et Barbe Blanche, exactement. Voilà, quoi. On attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, pour le chapitre 962, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on commence avec la page... la page d'intro, quoi. Les suites de la recherche de Beg et sa bande pour trouver Lola. Puis il y a Vito qui tombe sur l'autre, celle qui était à Dressrosa, la gardienne de l'usine de Smile. Exactement. Que Frankie avait perverti. Que Frankie il avait volé un baiser. Enfin, que Frankie avait embrassé de façon très manly, très virile. Ouais. Il lui avait montré que, allez, va là-bas. Va là-bas, petite. Certains diront qu'il s'est un peu imposé quand même. Parce que... c'est comment tu le prends. Hein. Tu vois, soit c'est viril, soit il n'y a pas eu de consentement. Voilà. Bah, elle est tombée amoureuse après. Oui, mais maintenant elle est love. Tu vois. Elle est tombée love, ensuite il est parti, il s'est dit bon, allez, il me faut un boug. Voilà. Bon, bah, maintenant... quelque part il y a un rapport, on peut presque la comparer un peu à Lola. Hein. Oui, enfin, sauf que Lola, il s'est toujours fait rejeter. Elle. Oui. Ouais, mais quelque part il y a un rapport. Parce que même Frankie, il voulait pas, tu vois, il avait même pas... Non. Ah, Lola voulait Frankie en plus. Ouais, bah, de toute façon, il voulait tout le monde. Mais je crois même Chopper, tu vois. Mais non, mais je crois qu'il faisait partie de ceux qui l'ont recalé, tu vois. Je sais plus. Si. Si, il y a un moment, elle propose à tout le monde. Sous sa forme zombie ou c'est la forme Lola? Non, Lola. Ouais. Non, mais parce que je me rappelle à un moment, elle demande à tous les hommes de l'équipage, tu vois. Et tout le monde la rejette en même temps. Ah. Et il y a un de ses Nakama à elle là, qui dit oh putain, elle s'est fait rejeter par absolument tout le monde. Et elle compte tout le monde dans le plan là, c'est-à-dire Chopper inclus. Mais bon, bref. Voilà, bestiality. Bref. Bref, oui, bon bah maintenant elle est en mode il me faut un mec quoi, il me faut un bouc. C'est ça. Donc elle s'impose sur un peu tout le monde et c'est toujours pas Lola quoi. Passons au chapitre. Ouais. Le chapitre. Donc du coup, retour à Wano 39 ans auparavant, c'est ça? Ou 41 ans. J'ai l'impression que c'est 39. Parce que sur la fin, ils disent 6 ans plus tard, et ça correspond pas avec les 41 ans. Je sais plus. Il faudra qu'on retrouve. Enfin, c'était combien d'années auparavant, au fait, God Valley? 39, je crois. C'était 39, du coup, ça c'était avant encore, tu vois. Bah, oui, dans tous les cas, c'était... avant, mais je sais plus ce qu'ils avaient dit. Ça avait été corrigé, mais au final, c'était pas ça, quoi. Bref. Donc oui, on revoit Oden avec Yasoi. Ouais. Voilà, qui est... on les voit se lier d'amitié, au final. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une relation qui se crée, quoi. Oui, parce que Yasoi, il le respecte, et Oden aussi, il le respecte. Et à ce moment-là, il l'héberge, quoi. Oui, aussi, il squatte un peu chez lui. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Sauf que là, il se dit, bon, moi, je vais me tirer, là, j'ai envie de savoir c'est quoi le délire à Kuri. Affronter ce Ashura Doji qui fait peur à tout le monde, là. C'est ça. Donc, allez, c'est parti, quoi. Exactement. On retrouve la chambre dans laquelle il a été hébergé dans un sale état. Je sais pas ce qu'il fout. C'est ça, hein, parce que là, Oden, à ce moment-là, est parti, en fait. Ouais, là, il est parti. Il est parti pour affronter Ashura Doji. Enfin, il est parti pour... il a pris route pour Kuri, quoi. C'est ça. Donc, du coup, on a l'impression que c'est lui qui a fait ça. Que c'est lui qui a mis la chambre sans dessus-dessous. Pour moi, c'est lui.
Ouais, mais après, ils disent aussi qu'il y a de l'or qui a disparu. Oui, l'or a disparu, certes, mais je pense ça, c'est pas lui. Pour moi, il a mis la chanson dessus-dessous. Parce que Oden... Ok, t'as compris ça comme ça. Parce qu'Oden, on voit le bonhomme que c'est. Allez, je fais tout ce que je veux, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, il a ruiné la pièce, tu vois. Ensuite, il est parti. Sauf que pour moi, l'or a été volé par Orochi. Ok. À moins que c'est lui qui ait foutu la merde, mais... Voilà, moi j'avais compris ça comme ça. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a déjà son fruit du démon, parce qu'avec la petite dégaine qu'il a, je pense pas qu'il ait fait autant de dégâts, tu vois. Oui, c'est vrai. Bon, il a incrusté dans le plafond. C'est pas faux. Ça, pour moi, c'est Oden ou personne d'autre. Hein. Ouais, non, mais t'as peut-être raison au final. C'est peut-être en fait Oden qui a mis la chambre dans cet état-là, et puis Orochi en a profité pour voler l'or. Puis dire, c'est un dans l'eau, voilà. Vous avez vu, il a foutu la merde, et puis il a pris l'or. Et il en a profité, il a profité de ça pour la jouer. Parce que ça correspond plus au personnage, tu vois. Non, c'est vrai. Il a profité du fait qu'il y a déjà le bordel, tu vois. Oui. Moi, je prends le truc. Ouais, c'est sa faute. Oui, non, c'est vrai. Ah, parce que moi, tel que j'avais lu le truc la première fois, pour moi, c'était Orochi qui avait tout orchestré, mais non, c'est vrai que ça... Non, c'est ce qu'ils disent, hein. Oden, c'est une catastrophe naturelle, le mec. Oui, non, c'est plus logique, ton truc. Ouais. Non, oui, donc Orochi a volé l'or, évidemment. Oui, voilà. On connaît le personnage. Il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, on connaît le personnage. Même Yasui, il se dit, non, ça peut pas être logique, vu que Oden, il m'aurait volé des trucs, il me l'aurait dit. Ah, c'est le genre de mec que c'est. Il aurait dit, oui, bah, je te prends ton or, je me tire, voilà. T'as un truc à dire, tu me le dis. Hein. On règle ça. Octogone sans règle, voilà. Mais là, ouais, non, Orochi, malgré sa petite dégaine innocente et faiblarde, on sait bien que... il suit, là, tu vois. Oui. On sait bien qu'il y a quelque chose qui se trame, que quelque chose se cache là-dessous. C'était le début. De toute façon, on connaît sa version future. Voilà, c'est ça. Sa version daron. On la connaît. Hein. Parce que là, il était tout jeune au final, Orochi. Bah oui. C'était vraiment le jeune petit servant. Ouais, c'est ça. Une vingtaine d'années max. Quoi. Ouais, un truc comme ça. De toute façon, parce que là, 20 ans plus tôt, il doit avoir une quarantaine maintenant. Ouais, voilà. Bon. Enfin, fin de quarantaine, bon, bref, on s'en fout. Sa grosse tête. Sa grosse tête très cubique. Ouais, dégueulasse. Ça. Encore à midi, les zouzous. Comment ça s'appelait ce truc-là? Oli poli oli. Ah oui, c'est ça. Avec son pote, là, tu vois. Lui, il était rond et son pote, il était carré. Merde. C'était claqué. Claqué au sol, j'avais jamais compris l'intérêt de ce truc. De toute façon, je regardais parce qu'il y avait Olivier et Tom après. Foutais ce que c'était. Ouais. Donc Oden qui part dans... Il part à l'aventure. Ouais, il part à l'aventure et puis il y a toujours Denjiro et Kinemon qui le suivent, quoi. En mode fanboys. Ouais, ils sont en mode fan. Ah, il l'adore. Lui, il est en mode c'est bon, là, chez moi, c'est un peu chelou, les mecs. Ouais, j'adore sa tête de dégoût. Qu'est-ce que vous voulez me coller au cul. Bande de stan. C'est ça. Bref. Ouais. Et après on voit qu'Oden du coup il a écrit vraiment un mémoire, quoi. Bah moi je trouve ça super, moi je trouve ça intéressant, quoi. Parce que c'est une autre façon de raconter l'histoire aussi. Ouais, c'est clair. Et puis... Comme ça on verra vraiment le fait qu'il a son petit journal, on verra vraiment comment il, enfin c'est ce qu'on voit déjà là, comment il rencontre chaque personnage important. Et ça va aller loin, ça. Bah oui. Ça va aller loin. Puis ça, pour moi, Oda, il s'inspire, il l'avait déjà dit, ça fait très longtemps qu'il l'a dit, que genre, il y avait... qu'il s'inspire évidemment de l'histoire des vrais pirates du monde réel, mais qu'il y a très peu de choses sur eux, malgré le fait qu'il y en ait quand même certains qui aient posé quelques écrits et tout ça, tu vois. Bah, là, à mon avis, il s'inspire quand même un peu de ça pour dire, bon, là, il y en a un qui a écrit son mémoire, vraiment, qui a écrit des trucs, tu vois. En plus, comme il a quand même au final une culture noble. C'est un noble de Wano. C'est un noble. Bah, lui, il sait écrire, tu vois. Il est quand même éduqué. Il a une éducation. Ouais. Voilà. Non, mais ouais, c'est intéressant. C'est cool. Donc... Bah, après, on le voit rencontrer petit à petit tous les ninjas. Les samouraïs. Tous les ninjas. Tous les samouraïs. Bah, et ninja au final, parce qu'il y a l'autre. Oui, il y en a un, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les samouraïs donc, qui le recrutent pour former son équipe. Ouais, son équipe future. Donc il part à Ringo, et il tombe sur Izo et Kikunojo, donc Okiku. Et son frère Izo de l'équipage de Barbe Blanche, le geisha, qu'on avait vu pendant Marineford, quoi. Donc encore une fois, c'est du Oda.
Et on raccroche les wagons. Exactement, c'est parfait. Tous en boîte. C'est parfait. Surtout quand tu sais qu'Oden, il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Voilà. Tu te dis c'est ce que je disais à l'époque quand je disais que, en partant. Enfin, comment il s'appelle Barbe Blanche, quand il est parti à Wano, il a dû recruter Izo, quoi. Mais je savais pas c'était dans quel sens, tu vois. Je savais pas c'était dans quel sens. Parce que pour moi, d'ailleurs, à l'époque, quand Ace avait dit oui, moi je suis allé à Wano, mais pour moi, dans ma tête, c'était il est parti avec Barbe Blanche et puis ils ont. Non. Ouais. Lui, il était parti en solo de son côté, quoi. Rien à voir. Mais là, oui, maintenant, on voit que Izo faisait partie du groupe de Oden et qu'à un moment, oui, il a rejoint. À un moment, il rejoindra Barbe Blanche. Ouais, c'est clair. Donc ça fait vraiment plaisir, encore une fois, de voir ce genre de voir ce genre de foreshadowing et c'est cool. Bah, le truc, cool. En plus, ça veut dire que lui, il est parti avant que Oden se fasse tuer, quoi. Donc il sait même pas ce qui est arrivé à son frère au final. Non. Ouais, non, c'est ça. Pour moi, il a dû partir bien avant, tu vois. C'est pas possible qu'il soit parti après que son... Peut-être après, mais... Donc, enfin, à voir. Mais en tout cas, ça laisse présager des retrouvailles un jour. Tu vois. J'espère, oui, ça serait cool. Parce que ça sert à rien d'en faire des frères si c'est pour qu'ils se revoient jamais. Tu vois. Ouais, ça serait cool. Il faut des retrouvailles larmoyantes. Si Marco arrive à Wano, oui, pourquoi pas. Je te jure, oui. Ça exactement. Bien, ça serait logique. Exactement. Et... ça serait cool. Et voilà. Parce que je le vois pas venir comme ça, sans raison, quoi. Après, du coup, ensuite... Bon, bref. Donc, ils sont recrutés. Ouais. Et ensuite, on voit tout le reste. On voit comme Mr. Kanjuro. Ouais, Kanjuro, qui était déjà chelou de base. Le mec, il volait les cheveux de cadavre. Pour faire des pinceaux. Ok Kanjuro. Encore une fois. C'est parce qu'il veut du poil. Ouais, c'est bien. Il voulait du poil de qualité. Oui, du poil de qualité. La pouille des animaux, je sais pas quoi. Bref, suspect. Suspect le man. Il est suspect le man. Il est pas net. Il n'est pas net. Non, mais... Il n'est pas net. C'est clairement le mec le plus chelou de la bande. Après, c'est peut-être aussi une feinte de Oda. Hein. Ouais, non, mais peut-être. Ouais. Parce que ça m'étonnerait pas non plus. Non, mais... moi, je donne ma théorie. Parce que là, il la joue un peu à la détective Conan, tu vois. Tu dois trouver qui est le coupable, mais c'est jamais celui que tu vois en premier lieu, tu vois. C'est toujours celui qui est un peu dans l'arrière-plan, et puis que tu dis, ah bah non, c'est lui. Et puis Oda et ses fausses pistes en mode, oui, elle, c'est une très bonne fille, et puis au final, c'est une pute. Finalement, c'est une très bonne fille. Je regrette de l'avoir insultée, elle est son troisième œil. Voilà. On connaît les bails, Oda. On sait jamais. Donc... Bref. Ensuite, recrutement de Raizo. Après qu'il ait été... Après qu'il se soit fait tège. Voilà, il s'est fait tège par une Kunoichi. Donc, est-ce que c'était... comment il s'appelle Shinobu. À voir. Vu qu'apparemment, à l'époque, elle était sexy, quoi. C'est ça. Peut-être. Elle a vieilli. Oui, elle a vieilli, oui. Elle a vieilli, c'est comme ça que ça marche dans One Piece. Ça dépend lesquels. Ça dépend. Ça dépend aussi de tes skills. En tant que combattant. Par exemple, dans la marine, il y a la vieille, là. Ouais, Tsulu. Il y a pas de garde. Tsulu. Ouais. Et pourtant, elle, non. Elle est vieille, elle a son âge, mais voilà, quoi. C'est une vieille, quoi. Moi, je sais même plus quel âge elle a, elle doit avoir eu 70 ans. Enfin, la génération de Garp et Sengoku. Elle a 80 piges, alors. Ouais, c'est ça. Ils ont 80 Enfin, voilà, tout dépend qui t'es, parce que... ton nom, Shaki, je sais pas quel âge elle a. Mais Shaki Bon, après, je sais pas si elle a le même âge qu'eux, mais sensiblement. Sensiblement, elle a bien 70 ans, au moins, oui. minimum. Bah oui. Minimum. Genre, je me faisais chasser par ton grand-père il y a 40 ans. Alors, elle a minimum 70 ans. Elle se tape Rayleigh dans la même tranche d'âge. Oui. Ultimate Gilf. What the fuck. Que mange-t-elle? Elle a pas eu 60 gosses, contrairement à d'autres. C'est vrai. Bon, ensuite, on voit Ashura Doji. Donc ça y est, il a été trouvé. Il a été repéré. Putain, mais stylé de ouf, quoi. Voilà. Introduction en mode, moi je bois du sang de serpent. Voilà. Et il faisait le show, quoi. Il voulait se taper contre Oden. Il s'est dit, capturez-le, amenez-le, je vais lui apprendre la vie. Moi je suis le plus balèze, c'est mon terre-terre. Voilà. Qu'il vienne toquer à ma porte, je vais le recevoir. Sans savoir qu'il allait se faire soulever. Mais voilà.
Non, mais en plus, Oden, il est parti en mode, oui, bah, j'y vais solo, tu vois. Il a dit à tout le monde, ouais, bah, je vais aller faire caca dans les bois. Ouais, c'est ça, je vais pisser. Ouais, je vais pisser. Puis c'est con en mode, oh, bah, putain, ça fait 2 jours qu'il est parti, c'est quoi ça? Et il sacré chiasse, hein, dis donc. Ah, ils sont débiles. Ouais, putain. C'est rien. Mais bon, Kinemon, il a compris. Ouais, il s'est dit, attends. Il nous a mis une feinte, il est non, parti. Enfin, c'est pas Kinemon, c'est surtout Denjiro qui a compris en premier. Putain, il est parti dans la direction du sud, là, c'est quoi ça? Ouais. Et ensuite, ouais, ils ont tous capté. Ouais. Bon. Oui, ouais. bah. Mais bon, en gros, quand ils le rejoignent, ils se rendent compte que c'est trop tard. Ouais, bah, parce que le mec, il est arrivé, il a défoncé la porte. Voilà. Il s'est dit, je me présente, je suis Oden, je vais tous vous monter en l'air. Allez, et voilà. Et il les a tous montés en l'air. Ramenez-vous. Le temps qu'ils soient arrivés, c'était déjà fini. Voilà, bon, ça a quand même pris du temps. Hein, parce que tu vois que ça a duré, je pense, une nuit, je crois. Je sais plus s'ils l'ont dit. Tu vois. Le temps de soulever tout le monde. Ça a duré toute la nuit. Ouais, voilà. Ça a duré toute la nuit. Le temps de soulever tout le monde et d'affronter Ashura Doji. Ça n'a pas été une mince affaire. Et il était seul. Hein. Bah, ouais. Seul. Et puis, bon, bah, apparemment, Ashura Doji a proposé un bon combat quand même. Quoi, vu l'état dans lequel il est. Ouais. Mais bonhomme quoi. Bonhomme avec des flèches plantées dans le corps comme ça. Dans le corps, voilà, dans les épaules, dans le dos. Mais y a rien. Rien, ça bouge pas, je les ai soulevés, voilà. C'est ça le tarif. Tu me dis pas où je vais pas, tu vois. Le point, je te défouraille, voilà. Ah puis techniquement, il est chez lui. Hein. Oui, bah oui aussi. Wano, c'est chez lui. C'est chez moi. Parce que là, en fait, le délire, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, Cory avait été abandonné. Oui, c'est ça, ça a été abandonné. Ça a été abandonné, en gros, au malfrat. Bah oui. Au malfrat, au cinglé. Voilà, il y avait tellement de psychopathes et de malades. Voilà, exactement. Mais là, Oden, il a dit, vu quoi, ces conneries. Comment ça attends, je vais y aller, je vais aller inspecter. Surtout qu'on me dit que je peux pas y aller, alors que, bon, techniquement, c'est chez moi. C'est genre, je suis chez moi et on me dit je peux pas aller dans le jardin parce que le chien il est méchant. Puis en plus, à ce moment-là, il avait été banni, ouais, donc il avait été renié. Donc, il fait ce qu'il veut. Il a plus à parler au nom de son père. Non, je fais ce que je veux, c'est en tant que moi, j'arrive. Moi, je viens. On va voir ce qui se passe. Et il décide de devenir leur boss, quoi, de reprendre la ville en main. Quoi. Exactement. Et ben ça fait le tour de Wano. Ça fait le tour de Wano en mode Oden a changé cet enfer en belle province. Exactement, et du coup Oden devient un héros quoi. Ouais, bah oui, tout le monde reçoit la news, son père, Yasuye, lui là, avec son renard, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ah oui, le mec qui est décédé là. Ouais, celui qui est, lui et son renard qui a toutes les armes. Là, exactement. Le moine, qui est aussi le moine. Je sais plus. Apparemment, selon les théories, le père de Zoro, selon certains. D'ailleurs, j'attends de voir à quoi il ressemble aussi. J'attend de voir à quoi il ressemble. D'ailleurs, j'aime bien les petits détails sur son kimono. Là. J'ai l'impression que c'est un taureau le truc. Donc, à voir qui il est. Il y a cette. Il y a des gens qui disent ça. Oui, il y a des gens qui théorisent. Le père de Zoro. Ouais, parce qu'il y a une des premières histoires que Oda a écrit. Il y avait un mec il y avait un samouraï qui ressemblait à Zoro, je sais plus quoi. Tu vois. Puis on voit pas la couleur de ses cheveux. Et vu que les couleurs en ce moment à Wano, c'est un peu chelou. C'est jouable que ce soit son père, tu vois. Vu que les cheveux sont clairs. À voir. Et puis il y a tout un tas de théories et de rapprochements. J'attends d'avoir plus de preuves pour parler dessus. Tu vois. On verra. Suho qui reçoit aussi la news quoi. En plus elle doit être fière, elle doit voir Kinemon dans le journal là, elle doit se dire ah bah tiens. Exactement. Ça y est, il s'est rangé, il devient clean. Tu vas pouvoir envisager quelque chose. Oui. Maintenant que c'est un homme, il est devenu sérieux. Voilà, ce n'est plus un chômeur. Non, avant il y a chômeur. Lui, c'était un cassos du Tiex. Voilà. C'était un sauce du Tiex. Voilà. Ah, on est là. Voilà, précise bien. Non, c'est sûr. Ouais, non, mais voilà. C'est sûr. Non, lui c'est pas un branleur. Ouais, lui, c'était un mec du Tiex. Voilà. Ah, on est là. Mais maintenant... On vole des sangliers, voilà. Mais voilà, mais là, maintenant, c'est pas un branleur. Il prend les choses en main, quoi. Il a pris les choses en main en suivant la bonne personne. Donc il est reconnu, Oden est reconnu daimyo de Cory. C'est ça. Donc voilà. Ashura Doji en mode, oui bah ça fait plaisir de voir que t'as redoré le blason de la ville quoi. On n'est plus un coin de cassos là maintenant, c'est propre, tu vois, c'est bien, c'est jamais connu la paix, tu vois, c'est cool. Sauf qu'Oden il est en mode, oh, c'est bon, tes trucs là, t'es si marré de.
C'est pas le moment d'être larmoyant avec moi, là. Ouais, bref, c'est un bonhomme. Man up. C'est ça. Et du coup, il décide vraiment d'en faire officiellement ses samouraïs. Voilà, c'est ça. C'est ses potes, c'est sa bande. Ouais, c'est la famille. Voilà. C'est la famille. Ah, mais en plus, c'est cool de toujours les voir tous ensemble. Là. Tous en mode... ça lâche des grosses larmes, quoi. Puis encore une fois, ça nous pousse vraiment à relier ça au futur, tu vois. Quand tu les vois tous ensemble en train de marcher en direction de Kaido et tout, tu te dis, bon... Tu vois d'où ils viennent. Voilà, c'était genre vraiment... c'était notre maître, c'était notre pote, c'était la famille, quoi. Ouais, on va respecter son blaze, merde. C'est ça. En tout cas, le père de Momo, il est vraiment badass. Oui. C'est un des mecs les plus badass de l'histoire de One Piece en quelques pages, quoi. C'est clair. Non, maintenant, j'y pense. Mais non, tout à l'heure, on parlait du fait des samouraïs, là. Mais ouais, ça veut dire que le frère de Kiku, là, il devait être un des samouraïs. Oui. Bah, du coup, c'est confirmé. Hein, ouais, mais parce que, attends, là, ils sont combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu rajoutes les Nekomamushi, et Inuarashi et Kawamatsu, ça fait 10. Bah, ils sont censés être 9. Après... Donc ça veut dire qu'Okiku, non, c'était pas un des samouraïs à ce moment-là, je crois. Ouais, non, peut-être pas. Puis est-ce qu'on compte Shinobu? Non. Non. Bah non, mais de toute façon, elle est toujours pas là pour moi, tu vois. Non, mais après, tu vois, je me dis, elle arrive peut-être plus tard, tu vois. Parce qu'en plus, on n'a pas parlé du fait, mais elle était encore sous les ordres de Oden, en tant que sa garde rapprochée, et Raizo, il l'était à l'époque. La garde rapprochée qui est maintenant devenue celle de Roshi, quoi. Mais ouais, à voir si... Kawamatsu, il sera reconnu, vu que ça va être le protecteur de sa fille, après, tu vois. Mais Nekomamushi et Inuarashi, je sais pas s'ils vont être les samouraïs. Enfin, bref, on verra. Là, 6 années passées, maintenant ça fait 33 ans. Donc les 41 ans, c'était des foutaises. À moins qu'ils se soient encore trompés et qu'on va encore avoir... Ouais, va peut-être y avoir une modification. Tu vois, mais je sais pas. Il va peut-être y avoir une modification. Il n'est pas infaillible non plus, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est bizarre, là. Ah bon. En tout cas, voilà. Il n'est pas infaillible, Oda, bah, ça arrive que au niveau des dates. Oui, mais qui se trompent pas 2 fois de suite, tu vois, parce que ça fait quand même 2 fois en 2 chapitres en moins de 2 mois. Une fois que c'est en version reliée, il corrige et terminé. Oui, mais bon, je sais pas, pour moi, c'est... c'est rien, ça. Je pense pas que ce soit lui qui ait fait l'erreur, tu vois. Je sais pas. Bon, puis ensuite, du coup, on apprend que les membres de l'équipage des Rocks se sont séparés. C'est ça. Donc c'est le début des Yonko, au final. Hein. Des Yonko. Big Mom, Barbe Blanche, Kaido. Shiki. Shiki là-bas, et puis ici, je sais pas c'est qui, là, avec le chapeau. Peut-être Capitaine John, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon. Je pense que Rox a dû mourir à ce moment-là, peut-être. Ouais, c'est Quand ils se sont séparés, peut-être qu'il a dû mourir ou être emprisonné. C'est ça. Parce qu'on ne voit pas sa silhouette. Bah, bref, ça en tout cas, celle-là, ça doit être à peu près du coup dans la période de God Valley, là, pour le coup. Non, mais de toute façon, c'est marqué qu'il a été détruit en moins 38. Oui, donc bon. Donc, voilà. Ils partent pour créer leur équipage chacun de leur côté. Oh, mais Garp et Roger. Garp. Ouais. La puissance. Oh, Garp. La puissance. Le gros torse. C'est un gorille, Garp. J'adore Garp. Il est trop stylé. Je suis fan de Garp. Il est trop stylé. Vraiment, déjà, je le kiffais déjà avant. Mais depuis qu'il nous a raconté les trucs sur God Valley, Oda, là... Il est all time. Là, avant, il faisait juste genre. Parce que quand on disait à l'époque, oui, il s'est tapé à égal avec Roger, tu disais... Bon, c'est stylé, tu vois. Bah oui. C'est stylé, déjà c'est stylé. Oui, tu savais qu'il était balèze. Après, quand on dit que le mec, il a arrêté l'équipage des Rocks avec tous les grands noms qu'il y a dedans, tu vois. Parce qu'en plus, on a tendance à tu vois, parce qu'il y a les Yonko, tu vois. Mais Shiki, c'était pas une merde non plus. Hein. Non, bah non. Parce que le mec, il s'est pointé à 6h du mat à Marineford en mode, c'est bon.
relâcher Roger, tu vois, il s'est pointé solo. Et il s'est tapé avec Garp et Sengoku, quoi. C'est badass as fuck. C'est aussi la première personne à s'être échappée d'Impel Down. Solo, sans l'aide de personne. Hein, c'est pas Luffy. Hein. Luffy, voilà, respect quand même. Il a eu de l'aide pour rentrer et ressortir. Oui, il a été aidé. Oui. Voilà. Alors que Shiki tout seul. Voilà, Shiki, il s'est pointé, il s'est dit on se tape. Avec son coup, il a balancé des navires comme ça sur Marineford. À lui tout seul, il a presque détruit Marineford aussi, tu vois. C'est dire le level du mec. Il s'est tapé avec Garp et Sengoku. Bon, bah, prison, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et il est ressorti tout seul, en se coupant les jambes. Non, stylé de ouf. Non, c'est clair. Bon, manque de respect qu'il se soit fait poutrer en mode filler par Luffy dans le film. Bon, on s'en fout. Mais voilà, c'est le film. Ça, dans les films, voilà. Luffy, il peut battre qui il veut. Tu le fous contre Roger, il le bat. Oui, c'est ça. Bref. Mais bon, voilà. C'est les films, ça c'est rien. Ça. Oui. Bah, quand tu vois la légende que c'est maintenant, tu te dis le film est arrivé. Enfin, l'histoire, elle est vachement tôt quand même. Enfin, l'histoire du film, elle est vachement tôt. Tu te dis, ouais. Bon, respecte-le, quoi. L'autre, il l'a poutré sans Raki, tout ça. Bref, peu importe. Bref, oui. Et du coup, on finit sur la plage de Kuri. Ouais. Avec des naufragés. Avec des naufragés. Qui sont découverts par Kawamatsu. Exactement, qui se fout les jetons. Qui sont ces gens? Mais bon, tu fous les jetons le premier, toi. Bah oui, il est bien marrant à parler. Tu ressembles à une grosse grenouille, là. Mais bon, de son point de vue, il a jamais vu, évidemment, des créatures pareilles, tu vois. Donc il dit, oui, c'est quoi ça lui, il a jamais vu de minx, tu vois. Et déjà qu'on sait même pas ce que c'est, lui, de base. Donc, de dire, attends, je suis pas le seul mec chelou ici. Donc bon, bah évidemment, voilà, on sait bien qui c'est, hein, voilà. Ouais, donc on va voir comment toutes ces petites... Enfin, le petit trio, là, va rencontrer Oden par la suite, quoi. Ouais. Et la question, c'est de savoir d'où est-ce qu'ils viennent aussi. Je pense pas qu'ils viennent de Zo directement, quoi. Non. Alors du coup, c'est ce qu'on disait juste avant. D'ailleurs, c'est intéressant de les voir tous les deux avec un seul navire. Ça prouve qu'ils étaient bons potes à l'époque. Vraiment bons potes. De toute façon, ça, Momo l'avait dit. Oui, mais c'est juste qu'ils ils sont devenus... ils ont commencé à se détester après la mort d'Oden. Il y en a un qui doit être responsable, peut-être responsable de... Ouais, mais les deux, ils sont dit, voilà, ils sont accusés de je sais pas quoi. Bah, il a dû y avoir un délire à ce moment-là, tu vois. Enfin, bon. Mais en tout cas, voilà, faut savoir d'où est-ce qu'ils viennent, parce qu'on a vu un petit flashback comme quoi ils avaient été persécutés à un moment donné de leur vie, pendant leur jeunesse. Donc à savoir s'ils viennent de cet endroit-là, là, justement. À mon avis, oui. Parce qu'il faut bien raccrocher les wagons, encore une fois. Non, ça ferait beaucoup, tu vois. J'allais dire, est-ce que c'est pas d'anciens esclaves? Mais... Non, je pense pas. Parce que je me rappelle du fait que dans la liste des esclaves de Chapondi, là, il y avait un truc sur les Minx, tu vois. Ouais. Tu vois, donc faut bien qu'à un moment, ils aient dû en capturer, tu vois. Ouais, mais pas eux, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je dis, ça fait beaucoup, tu vois. Ça fait beaucoup, puis ça fait répétitif. Aussi, là, aussi. C'est bon. Ils étaient esclaves aussi. Enfin, tu vois ce que... Ouais, non, mais voilà. Mais c'est juste que je repense au fait que... à un moment, ils ont bien dû voir des minx. C'est bon. On les déteste déjà assez comme ça, les Tenryubito. Pas besoin d'en rajouter encore. Tu vois, avec des personnages qu'on connaît. Là, tu vois, ils ont déjà été introduits, on les connaît. Et on va voir la révélation comme quoi c'était des esclaves. Oda nous a déjà fait le coup, tu vois, c'est bon. Ah, mais Oda, il manque pas une occasion pour nous faire détester les Tenryubito. On l'a bien vu. Oui. On l'a bien vu à. Non, mais d'accord. À la rêverie, tu vois. D'accord, mais il faut que ce soit d'une façon entre guillemets inédite. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on découvre un nouveau truc, qu'il y a quelque chose où on fait putain, mais c'est vraiment des machin, voilà. Ouais. Mais là, dire ils étaient esclaves. Non, mais j'essaie juste de savoir d'où ils viennent. Ouais, voilà. D'où ils viennent et à quel moment ils ont été persécutés. C'est clair. Pour moi, une des explications logiques, ça pourrait être ça. Mais à voir. On verra. En plus, pour aller échouer à Wano, il faut le faire aussi. Quoi. Bah, si. Ouais. Bah, non, pour arriver à Wano, c'est pas plat, faut déjà monter, tu vois. Faut déjà monter. Est-ce qu'ils ont utilisé la technique des carpes aussi, tu vois? Luffy s'est échoué là. Et il s'est échoué là. Big Mom s'est échoué là. ça fait déjà... ça fait déjà beaucoup. Ouais, hein. mais...
C'est un peu... Là, j'ai envie de dire que c'est un peu une tradition sur cette plage. Oui, hein. bon, On échoue, là. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça, la plage, elle est connue pour ça, tu vois. Voilà. C'est la plage des naufragés. Bah, parce qu'en fait, le délire avec Wano, c'est que soit tu rentres légalement, entre guillemets, mais tout le monde est au courant que t'es rentré, ou alors sinon t'échoues, quoi. En gros, c'est ça. Bah, t'échoues, ou alors t'arrives avec les carpes, quoi. T'arrives avec les carpes, mais à bon port. À bon port. Oui, oui. Ouais, ce qui n'est pas arrivé à Luffy ou Ace, par exemple. Oui. Eux, bah, apparemment pas à eux non plus. J'attends de voir comment Barbe Blanche va arriver là. Tu vois. Ouais. Lui, bah, de toute façon, lui, il va arriver bonhomme. Ouais, lui, il va pas échouer, il va arriver en mode. On est là. On est là. Elle est bien, la petite. Tu vois, elle est bien l'île, là. Muscodato. Et là, il va arriver en disant oh, c'était facile d'arriver là. Je le vois bien dire oh, non, mais Barbe Blanche, c'est Barbe Blanche. Ah, ouais, ça va être stylé de le voir. Avec ses cheveux. Ouais. je veux voir, il y a qui dans son équipe là, au moment où il va arriver. Parce que Marco est déjà là. Enfin, Marco, il doit sûrement déjà être là. Quoi. Vu qu'ils ont commencé à recruter, bon, il a déjà Marco, je pense, Jozu. Après, à voir le reste, quoi. Kaido, bah, on va voir à quel moment Kaido va arriver aussi. Vu qu'il fait son équipage de son côté, j'attends de voir comment il va faire la connaissance de l'autre, King. Le mec, il va littéralement tomber du ciel pour arriver sur lui. En tout cas, il y avait des théories sur King. Hein. Ouais. Comme quoi il était originaire en gros d'une race super rare et tout, de Skypiens. Oui, c'est ça. Bah, pour moi, il est bien de Skypiens. Ouais. Juste que Big Mom, elle le veut parce que bon, des Skypiens, il n'y en a pas des masses qui passent sur la mer. Quoi. À part Rouge qui est arrivé et qui est parti. Tu vois. Et alors, à ce moment-là, ils seront pas les reins parce que bon, Rouge, c'est un super Nova, c'est pas un second Yonko. Quoi. Ouais. D'ailleurs, le recrutement de Big Mom, on va voir ce que c'est. Enfin, on va voir. Non, on va pas le voir puisque ça sera Haiti Dark. Quoi. C'est un film porno, son recrutement de son équipage. Il passe son temps à forniquer. D'ailleurs, elle devait déjà avoir des gosses quand on était dans l'équipage des Rocks. Après, oui, non, tu peux montrer les différents amants qu'elle a eus. Oui. Pas besoin d'aller dans les détails. De toute façon, 38 ans avant, il y a déjà certains de ces gamins qui sont nés. Donc, et voir monter en puissance. La Katakuri, il est déjà petit. Là. Voilà. Il est petit. Il est là, la Katakuri. En plus, c'est triplé, la Katakuri, Daifuku et Oven. Il est triplé, donc ils sont déjà là. L'autre, là, comment il s'appelle Pédospero, il est déjà là aussi. Pédospero. C'est sucreries, qui est bonbon. Ouais, il donne des sucreries aux gamins. Bref. Qui lèchent. En tout cas, voilà, c'était un bon chapitre. Ouais. C'était un bon chapitre qui nous a fait avancer. Moi, j'aime le flashback d'Oden. De toute façon, puis ça va continuer. Ça va continuer crescendo. Ça sent que c'est un bon flashback. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, on attend le prochain, chapitre 963, et puis on verra dans quelle direction ça va aller. Bon, du coup, à mon avis, on devrait avoir la suite du naufrage un peu. Ouais. Comment ces trois-là vont rencontrer Oden et puis le reste de la troupe. En plus, Oden, c'est bien dans le délire de Luffy. Rien à foutre des différences des autres. Tu vois. Ces trois mecs qui ont été persécutés, il va les prendre sous son aile, easy, voilà. Ces trois-là, c'est déjà mort. C'est pas possible que ce soit eux les traîtres. Parce que ça va être l'effet de Chopper et Brook, tu vois, les mecs qui l'ont jamais mis à l'envers à Luffy. Quoi. Parce que Luffy les a acceptés malgré leurs différences, tu vois. Donc jamais de la vie. Ils feront des bails de oh je me tire ou je sais pas quoi. Jamais de la vie. Ouais. Donc eux ça va être pareil, tu vois. On verra ça dans le prochain chapitre. Enfin, dans les prochains chapitres en tout cas. Ça va durer quelques temps. Oui, c'est clair. Jusqu'à la fin de l'année, je pense. C'est clair. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que ça va. Après, oui, ça va relativement vite, quoi. Il fait des gros sauts dans le temps quand même. Oui. Bah, par exemple, le moment où il dit. Enfin, comment dire. Tu vois qu'il bat Shoradoji, derrière il passe du temps, puis du coup c'est bon, il est plus renié, puis on passe encore du temps. Non, il avance quand même, il avance. Ça peut aller très vite. Le temps qu'eux soient recrutés. J'attends de voir quand il va rencontrer Iori. Quoi. C'est là où ça va surtout s'accélérer. Puis Barbe Blanche aussi. Voilà. Bon, les moments où il va se tirer. Quoi. Enfin bref, du coup on verra ça dans les prochains chapitres. Voilà. Tchuss.